Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo où on va parler aujourd'hui d'un must-have, d'un indispensable. Si vous aimez l'univers Marvel et son histoire, eh bien, vous devez acheter ce bouquin. S'il y a bien un livre que vous devez acheter sur ce mois de janvier, c'est celui-là. C'est une réédition. Je veux parler de l'univers de l'histoire Marvel de Mark Waid et Javier Rodriguez. C'est quoi l'histoire de l'univers Marvel? C'est un peu le pendant de ça. Voilà, il y a Urban qui a sorti ça il y a quelques temps, et c'était aussi par Mark Waid, mais par différents dessinateurs. Là, c'est Mark Waid et Javier Rodriguez uniquement. Et c'est un projet qui est sorti avant, hein, The New History of DC Universe. C'est une réédition, c'est déjà sorti en Marvel 100%, vérifiez dans vos étagères, vous l'avez peut-être. Moi, quand j'ai appris que ça sortait, j'ai revendu mon 100% et j'ai réservé parce que c'est une édition prestige, vous voyez, dos carré, collé, toilé, papier d'une très très bonne qualité. C'est un papier mat, hein, c'est pas du tout un papier brillant comme vous pouvez le voir, hein, ça brille pas alors que là j'ai ma lampe et ma fenêtre en face de moi. Voilà, c'est un album qui... Alors 6 épisodes de History of the Marvel Universe, et ils ont chez Panini plutôt fait ça bien, vous voyez quand on regarde la tranche, on voit bien que on a d'un côté l'histoire et de l'autre les annotations, comme vous allez pouvoir le voir, puisque évidemment ce bouquin, je ne pouvais pas ne pas faire un page à page. Donc on va le poncer dans quelques instants, parce que je vous ai filmé en fait le feuilletage du bouquin avec mes commentaires, parce que les illustrations de Javier Rodriguez sont absolument magnifiques. Je souris parce que dans la vidéo, enfin dans le page à page qui va suivre, vous verrez que je confonds Javier Rodriguez avec Marcos Martin, à ma plus grande honte. Donc quand je dis Marcos Martin, il faut que vous compreniez Javier Rodriguez. Alors si vous êtes un petit peu curieux, allez voir les dessins de Marcos Martin, vous verrez qu'on n'est pas très très loin de... Alors ils n'ont pas le même style, c'est pas les mêmes dessinateurs, mais on est dans un genre qui se ressemble beaucoup. Marcos Martin, c'est pas Bill Sienkiewicz, quoi, vous voyez, en termes de différence de style. Non, non, mais ouais, ça me fait bien suer, parce que je dis ça, mais alors, fier comme un pan pendant toute la vidéo, oui, des dessins de Marcos Martin. Et non, 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 c'est Javier Rodriguez. Si j'ai du courage, je corrigerai chaque mention de Marcos Martin par un petit bip pour bien marquer que je me suis planté. En tout cas, le scénario, c'est bien Mark Waid. Le principe, vous allez le découvrir dans quelques instants. Moi, je ne peux que vous conseiller cet album. Comme je l'ai déjà dit, je suis peut-être un petit peu dithyrambique. C'est pas souvent que je suis hyper content d'un album. Mais là, pour le coup, oui, quoi. Enfin, vous pouvez y aller si vous avez 28 balles à mettre dans un album ce mois-ci. Vous pouvez aller dans celui-là. En plus, c'est une histoire autocontenue, c'est-à-dire c'est terminé. Ça se termine au bout de 6 épisodes. Et comme je l'ai dit, c'est un pur bonheur. Rien que la couverture annonce la couleur, hein. Si vous aimez la couve, bon voilà, ce sera difficile de passer à côté. C'est pas le dessinateur, là c'est Steve McNiven, mais bon, c'est vachement bien. Alors je parlais d'annotation, vous le découvrirez aussi dans la vidéo d'après. Vous avez une partie histoire qui raconte donc l'histoire de l'univers Marvel, comme ça. Et après, vous avez toutes les références qui sont référencées à la fin de l'album. Je vous laisse, on va le poncer ensemble, et puis encore une fois, désolé pour la confusion sur le nom, et puis écoutez, bon visionnage, et rendez-vous très très bientôt. Petit point publicité avant de démarrer, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, parce que c'est ça qui m'encourage à continuer à en faire. N'hésitez pas à mettre aussi des likes, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ou à parler de la chaîne à vos amis, vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, c'est mieux. Non, non, sincèrement, c'est ce qui aide vraiment beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à liker aussi, mais ça, je l'ai déjà dit, parce que c'est ce qui nous aide, nous, dans notre travail au quotidien, parce que je me suis rendu compte quand même qu'on sort pas mal de vidéos, on est à un petit peu plus de 3 vidéos par semaine. Et si vous appréciez notre travail, sachez que vous avez rendez-vous tous les mercredis matins avec Doup, avec ses critiques doupiennes, et vous avez rendez-vous en chaque début de mois avec Doup et moi pour nos recommandations du mois, et l'histoire de l'univers Marvel en faisait partie. Voilà, je vous laisse avec le feuilletage, et puis on se retrouve juste après le changement de plan. Eh bien, on se retrouve donc avec cette vue à la verticale pour faire un petit page à page sur cet album, l'histoire de l'univers Marvel, et attendez-vous à en prendre plein les mirettes. C'est parti, donc les amoureux, oh, j'ai même laissé
J'ai même laissé le ticket de caisse dedans, vous voyez. Les amoureux de... comme quoi, ceci est fait par un professionnel, ne tentez pas de le reproduire chez vous. On est sur la partie intro et on démarre direct donc avec un dialogue entre Franklin, Richards et Galactus. C'est, comment dire, directement dans le prolongement de ce qu'a pu faire Hickman dans son run sur les 4 Fantastiques et de manière générale dans son run chez Marvel, pardon. Et je dois dire que tout ça est bien cohérent. Les dessins sont de Marcos Martin, comme je l'ai déjà dit, et donc l'histoire trouve un prétexte pour que Galactus raconte l'histoire à Richard Franklin. L'histoire de quoi? Eh bien, de l'univers Marvel. Et on démarre directement avec des entités méga cosmiques, hein, les doyens, enfin pas les doyens, mais vraiment les, euh, des notions comme éternité, maître d'ordre, le seigneur chaos, le tribunal vivant. On a les pierres d'éternité, évidemment, qui apparaissent. La Force Phoenix. On a les Akanti que j'avais complètement oublié. Ça m'a rappelé de super épisodes des X-Men. On a aussi le Cristal de Narak qui est évidemment présent. Les Célestes, les Doyens de l'Univers, Éternité qui engendre Éon. Et puis les Gardiens. Vous voyez, on démarre tout de suite avec du très très lourd. Et puis, évidemment, Galactus qui débarque dans cet univers. D'autres entités extrêmement puissantes comme Ochtur, pardon, Set ou Chthon qui sont là. L'apparition d'Yggdrasil. Vous voyez, on en est là, hein, c'est l'apparition de Yggdrasil quand même. Donc le géniteur qui est un des célestes qui arrive sur Terre. Bon, je pense que j'ai pas besoin, j'aurais presque pas besoin de continuer en fait. Je pense que vous êtes déjà convaincu par la qualité des dessins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on découvre des petits. Enfin, moi personnellement, je découvre des choses, soit je les connaissais et j'avais oublié, soit je les avais pas lues. Mais par exemple, j'ai découvert que la Terre sauvage naît suite à l'arrivée sur Terre d'une race extraterrestre, les New World. Voilà, je ne savais pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool parce que quand on lit du comics, il y a évidemment le plaisir des grosses bastons, mais il y a aussi évidemment le plaisir encyclopédique, c'est-à-dire d'essayer de récupérer des informations sur cet univers partagé et de les assembler dans un tout cohérent. On a tous fait ça quand on lit des comics sur le long terme. Et bien là, Mark Waid, c'est comme s'il avait assemblé toutes les pièces de ce puzzle et que, comment dire, il les assemblait dans l'ordre chronologique. Vous voyez, par exemple, les prémices de la main. Ici, je fais un petit clin d'œil, c'est un petit placement de produit pour une autre vidéo. C'est l'apparition de Tyrannus. Tyrannus qui est un des personnages qui apparaît dans l'intégrale Hulk que je vous ai proposé il y a quelques temps. Voilà, bon, alors, toute la partie Pendragon, le Destructeur. Vous voyez même des personnages peut-être un peu secondaires comme Diablo. Eh bien, il apparaît, on le voit ici. Alors, pas le Diablo des X-Men, hein, bien sûr. Et surtout, ce qui est vraiment chouette dans cet album, et ce qu'il n'y a pas dans son pendant chez DC, qui est paru. Alors, hop, je vous le sors. Vous voyez, ça, c'est sorti chez DC, chez Urban il y a quelques semaines. Il y a déjà 2 numéros, le troisième sort fin janvier. C'est exactement le même principe, mais dans l'univers DC. Alors déjà, chez DC, c'est un petit peu plus compliqué, hein, la question de l'histoire de l'univers. D'ailleurs, ça s'appelle The New History of the DC Universe. Eh bien, contrairement à chez DC, je trouve que Mark Waid, ici, chez Marvel, il a vraiment soigné les transitions et les passages d'une case à l'autre. Il y a souvent de très très belles transitions, de très très beaux rapprochements qui sont réalisés. Ça, c'est la fin du premier épisode avec l'apparition de Logan, voilà, et on attaque avec le deuxième, où là, on rentre un peu plus on commence à voir apparaître des personnages qu'on connaît un petit peu plus, hein, comme par exemple, ici, Irene Adler et Raven Darkhold, hein, Darkholm, pardon, Destinée et Mystique. Ça, c'est amusant, ça sort de Original Sin, si je me souviens bien, c'est l'homme du mur, et ça va avoir une importance dans l'histoire de Nick Fury, évidemment. Et donc on commence à avoir là cette fois-ci vraiment des personnages que l'on connaît bien, que ce soit par exemple l'apparition, là c'est le petit Blade qui est là, ici c'est Steve Rogers que vous commencez à voir apparaître qui évidemment va surgir petit à petit. J'avais complètement oublié que Iron Fist avait fait partie d'un groupe de héros comme ça avec le Chevalier Noir, ça je me souvenais plus du tout. Là vous voyez cette petite case, c'est John Steele, c'est en fait le premier à avoir testé le sérum du super soldat qui donnera plus tard Captain America. Et c'est une histoire faite par Ed Brubaker, dessinée par Steve Epting, si je me souviens bien. Je crois que ça s'appelait The Marvel Project, le projet Marvel.
voilà, c'est intégré. Vous voyez, c'est pas que les anciennes histoires que l'on récupère, ce sont aussi les nouvelles qui sont intégrées dans l'ordre chronologique. Vous admirerez aussi la manière de mettre en scène. Il y a une vraie recherche sur la mise en scène. Vous voyez, le Steve Rogers dont je vous parlais, bah, il continue à évoluer pendant ces différents événements. J'adore la mise en page, là, ça donne une ampleur terrible. Et contrairement à chez DC, il n'y a pas plusieurs dessinateurs, donc le style reste le même. Alors évidemment, si le style vous plaît pas, là c'est un petit peu plus compliqué. On arrive à l'apparition de la première torche, l'ancien qui doit choisir entre le Baron Mordo ou bien le Docteur Druide. Bon, c'est des vraies révisions, hein. En même temps, c'est un cours d'histoire, quoi. Les premiers super-héros de la Seconde Guerre mondiale, enfin de l'après-Seconde Guerre mondiale, j'avais complètement oublié cela. Vous voyez, par exemple, ceci là, il y avait Blue Diamond qui apparaît, mais ils ont fait partie d'un groupe de combattants pour la patrie américaine. L'apparition de Crâne Rouge, évidemment. Donc voilà, les All-In Commandos sont évidemment présents. Voyez, cette petite histoire, Captain America, la vérité, elle est intégrée ici. Hein. C'est peut-être juste une case, mais c'est dedans. Le fameux passage fondateur où Bucky et Steve Rogers se séparent, évidemment. Les différents prétendants qui vont remplacer ces personnages. Moi, j'adore le dessin, hein, je trouve ça absolument magnifique. Marcos Martin a vraiment fait un excellent boulot. Vous vous souvenez de Blue Marvel? Bon, bah voilà, il est ici. Euh, voilà, là, ici, c'est quoi? C'est qui? Oui, c'est les personnages qui sont réunis par Jimmy Woo, qui fondent le département zéro des personnages qu'on avait aussi un peu oubliés. Nick Fury qui avait remonté le temps dans Original Sin, vous voyez, c'est une espèce de retcon, hop, on le retrouve ici, hein, et ça correspond au design qu'il y a dans Origin Story, vous pouvez aller vérifier. Moi je trouve ça quand même super. Là j'avais complètement oublié Nick Fury qui rassemble une initiative Avengers composée de Kraven, de Don Sabb, de Silver Sable, de Dominique Fortune, j'avais complètement zappé. La première apparition de Groot, qui en tant que grand monstre, genre Kaiju, qui défonce tout. Ah bah évidemment l'arme X qui apparaît. Alors ça c'est intéressant, j'avais complètement oublié. Vous saviez, vous, que la disparition des parents de Peter Parker était due à Crâne Rouge, mais soit je l'ai lu, j'ai pas fait gaffe, soit, comment dire, je ne savais pas, et je l'apprends là. Voilà. C'est ce genre de petite pépite qu'on trouve aussi en lisant ce genre d'album. Là, longtemps, je suis resté me poser la question, mais c'est quoi ces persos là Vous voyez, à Los Angeles, les Gibborims, première richesse, pouvoir et influence à des terriens s'ils les servaient dignement. Les membres de ce groupe, le Cercle, se jurèrent de transmettre cette récompense à leurs enfants et prouvèrent leur valeur en devenant les dirigeants d'un nouvel empire, d'un empire criminel secret, pardon, je sais plus lire. Bon, et ben, de temps en temps, on est confronté à ça dans cet album. On se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ça vient d'où? Alors on cherche, on cherche, on cherche. Et il y a un anti-sèche. Tintin, regardez, arrivé à la fin de l'album, je vais éviter de vous spoiler la dernière page. C'est la dernière page, je vous la montrerai pas. À la fin de l'album, vous avez des annotations. C'est-à-dire que presque information par information, Mark Waid et son équipe, parce que je doute que Mark Waid, il ait écrit tout seul tout, le volume de travail est énorme, eh bien, ils vont vous chercher les références dans les comics Marvel, et à chaque fois, ils vous expliquent, bah voilà, alors tel perso, ça vient de tel personnage, ça vient de tel album, c'est référencé à tel endroit, dans tel épisode, vous pourrez trouver l'info. Et donc, je disais, voilà, qui sont ces personnages qui sont à la fin, alors donc on est sur l'épisode 2, qui sont à la fin de cette deuxième partie. Vous voyez, par exemple, Groot, vous voudriez vérifier. Voilà, on vous donne l'info. Voilà, on vous donne le numéro de l'épisode. C'est Tales to Astonish 13 qui relate la première apparition de Groot. Tout est sourcé de cette façon. Et ces fameux personnages, les Gimorim, c'est tiré en fait de Runaways numéro 13. C'est une série faite par Robert Kirkman, dans lequel vous aviez des jeunes ados qui découvrent que leurs parents en fait sont des super vilains et forment donc ce groupe du Cercle. Donc vous voyez, tout est sourcé, et ça c'est absolument passionnant, quoi. On a évidemment tous les personnages de super vilains asiatiques qui sont aussi présents, et ce deuxième épisode se termine par quoi? Bah, par les 4 fantastiques qui vont, comment dire, s'envoler dans l'espace. Évidemment, à leur retour, et là on attaque le troisième épisode, ils ne seront pas les mêmes, et c'est une toute nouvelle histoire qui commence. Ce troisième épisode, évidemment, pour nous, ça va être souvent l'épisode de cœur, parce que c'est là que démarre, en fait, on est dans les débuts des années 60, c'est là que démarre, en fait, la plupart des héros Marvel, et donc c'est l'épisode qui va probablement nous faire vibrer un petit peu plus. Voilà, le Hulk, il est extraordinaire ce Hulk, je trouve. Et là, encore une fois,
Regardez hein, dans la composition de la page, l'apparition de Spider-Man, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Regardez comment ils ont intégré le clin d'œil à Steve Ditko, qui se trouve ici dans le maillage du costume, dans la toile du costume. C'est super bien fait. Marcos Martin a fait un extraordinaire travail sur cet album, je trouve. Je vais essayer de vous trouver d'autres transitions. On a évidemment la première apparition des Avengers, la première apparition des X-Men. Vous voyez, il y a des mises, comment dire, des mises en parallèle qui sont évidentes, mais qu'on n'a pas forcément vues quand on lisait, surtout quand on a lu de manière parcellaire comment dire, les différents comics. Et vous voyez la transition, hein, ils furent baptisés les Avengers, les puissants héros conquirent bien vite le cœur du public. Transition, les protégés du mutant Charles Xavier n'eurent pas la même chance durant des années. Le télépathe enrôla dans son école, blablabla. Et donc, ces mutants qui ont juré de combattre le mal. Je me suis doté de mon accessoire high-tech qui est le crayon Bic. Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, là, on est dans les grandes années. Alors, regardez, ce Daredevil, là, le changement de costume, comment il est suggéré par ce demi-arc, là, c'est absolument génial. Les combats entre la Chose et Hulk, c'est fabuleux. La nouvelle version des équipes, de l'équipe des Avengers, les Inhumains, on les a déjà vus avant, hein. Je ne peux pas commenter chaque case, parce que chaque case serait, en fait, à commenter. L'apparition de Captain Marvel, Annihilus, évidemment, l'arrivée de Franklin, c'est marrant parce que comme c'est Galactus qui raconte l'histoire à Franklin, il lui dit afin de sauver Susan Richards et son enfant, toi. Voilà. Donc c'est vraiment Galactus qui raconte l'histoire. Bon, là, petit spoiler, vous découvrez que Galactus n'est pas forcément très bien, et donc en fait, bah, c'est très problématique. Parce qu'en réalité, on comprend que Galactus est une force de destruction, tandis que Franklin Richards est une force de construction. Il a créé des univers, voire des multivers. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Il y en a un qui est en train de dépérir, tandis que l'autre va très bien. Et donc, bah, comment dire, c'est aussi le fond, le fil rouge de cette histoire. La guerre Chris Krull, évidemment. L'apparition comment dire, comment dire, c'est pas l'apparition, pardon. L'apparition, si je voulais dire, l'apparition des Illuminati. Il y a tellement de trucs, vous voyez, le Punisher. Je ne veux pas tout vous commenter tout le temps. Vous voyez, la mise en lien, hein, c'est parfois fait de façon assez subtile. C'est vrai que bah, ils apparaissent quasiment en même temps, hein, quelques années près. Hein, ces deux, Shang-Chi et puis Iron Fist. Morbius, Howard le Canard n'est pas oublié. Ces demoiselles que sont comment dire, la Veuve Noire et Shanna non plus, évidemment. L'événement tragique de Amazing Spider-Man avec la mort de Gwen Stacy, mais aussi une des répercussions qui apparaît, vous voyez, juste à la fin ici de cette case. Bon, bah voilà, alors la nouvelle version des X-Men, la première apparition de la division Alpha, et ça c'est absolument génial. Et puis bah évidemment, difficile de se passer de la Force Phoenix. Et ils ne font pas l'erreur, et ça fera plaisir à un certain Jean-Baptiste Vuvan, JB Vuvan, qui bossait sur Top Comics, dont le mantra est de dire que ce n'est pas Jean Grey. Non, effectivement, c'est la Force Phoenix, et c'est bien dit. Peu après, leur coéquipière Jean Grey se sacrifia pour les sauver, et à cet instant, la Force Phoenix créa un double d'elle que tous prirent pour la véritable Jean. Voilà, c'est totalement officialisé s'il y en avait besoin. Donc, on arrive dans le 4e épisode avec évidemment donc la saga du Phénix Noir qui est mise en avant, l'apparition aussi de Dazzler, de Miss Marvel, de Spider-Woman, bien entendu de Miss Hulk. Tout ça est quand même, enfin, vous voyez, hein, regardez ça, regardez comme c'est chouette, enfin, moi j'adore ça, tac, 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 4 cases, longiligne, enfin, oui, longiligne dans le sens vertical, c'est fabuleux, enfin, là, vous avez pas déjà envie de l'acheter cet album? Moi je comprendrais pas, quoi, si vous êtes vraiment fan de Marvel, là je piche pas, c'est, regardez ça, les maîtres du mal, blah, oh là 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 là, c'est du super taf, je, je, ouah, qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez, j'ai même pas besoin de commenter tellement c'est beau, tellement c'est chouette. Avec des personnages aussi qui sont pas forcément hyper connus, hein, voilà, donc c'est chouette qu'ils aient réussi à intégrer tout ça comment dire, dans cet album. Le Gant de l'Éternité qui évidemment va apparaître, et ça c'est quand même vachement cool. On n'esquive pas non plus les difficultés, hein, Strife chez les X-Men, et évidemment bah, la multiplication des symbiotes dans l'univers de Spider-Man.
et qui se poursuit. Vous avez vu cette planche? Enfin, non, sans deck. Enfin, voilà, c'est quand même vachement bien foutu et c'est super. Bon, il se lâche quoi, hein, là, Marcos Martin, je trouve que c'est vraiment génial. On a évidemment Franklin Richards qui crée un univers de poche et qui projette les super-héros pendant Heroes, juste après Onslaught, pardon. Tiens, d'ailleurs, on l'a vu Onslaught? J'ai pas fait attention, parce que je parle. Ah bah non, c'est pas Onslaught, qu'est-ce que je raconte, hein? Bah non, ah bah si, Onslaught, il est là, oh là là, comment j'ai pu ne pas le voir. On arrive dans le 5e épisode et on n'est plus très très loin de la fin, parce qu'on arrive vraiment dans une époque très très moderne, hein, les Thunderbolts. Quelle meilleure façon de représenter les Thunderbolts. Regardez comment Marcos Martin, on a l'impression que pour chaque planche, il a réfléchi à un concept visuel pour représenter le truc. Non, sans rire. Voilà. Voilà, on en prend plein les mirettes en fait, hein, voilà, donc on a l'apparition de Sentry, évidemment. Ça, c'est Jessica Jones qui apparaît dans l'univers Marvel. On a cette version des Avengers ou des New Avengers, je ne sais plus, que j'aime beaucoup, liée à Brian Michael Bendis. On a évidemment Planet Hulk qui est représenté. Hein, bon, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est comme événement, mais voilà, quand je vous disais qu'il y a un vrai travail de recherche graphique sur comment représenter telle ou telle période, tel ou tel événement de l'univers Marvel, que c'en est absolument magnifique. Là, on est sur Secret Invasion, qui vient de sortir en poche. Si vous avez des doutes sur cette saga, qui est sympathique, vous pouvez y aller, ça vous coûtera pas trop cher. Évidemment, on a droit aussi à Bishop et à Cable qui ont leur place dans cet album. La transition de Miss Marvel en Captain Marvel et la reprise du flambeau, tout ça continue évidemment. Bon, que dire de plus? J'ai l'impression que plus il avance dans l'album, Marcos Martin, plus il prend confiance. Voilà, c'est Age of Ultron, hein. Les All New X-Men, hein, voilà. Plus il prend confiance et plus c'est beau, quoi. Et plus c'est chouette. Là ici on a quoi? C'est Thanos et l'Ordre Noir, donc là on commence à arriver vers les épisodes de... Enfin on est dans les épisodes de Hickman, l'arrivée de Miss Marvel évidemment. Uatu qui s'est fait dégommer, mais qui a bien pu tuer Uatu, c'était la saga Original Sin. Et là donc bah, évidemment le supérieur Spider-Man qui est mis en exergue aussi. Bon, voilà. Moi, je trouve ça splendide. C'est Secret War 2, c'est-à-dire la dernière version qui est résumée en une planche. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est chouette. C'est pas compliqué, je l'ai lu avant-hier. J'ai qu'une seule envie, c'est de le relire tellement c'est bien, quoi. Tellement c'est cool et tellement c'est bien fait. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que si vous avez, par exemple, pas lu une certaine période ou un certain pan de l'univers X-Men, un certain pan de l'univers Marvel, je vais un peu vite, et que vous avez laissé tomber par exemple les X-Men pendant un certain temps, bah là ils sont réintégrés dans la chronologie, donc ça vous permet en plus de reprendre en fait pied dans cette saga. Je vérifie que je ne vais pas vous spoiler, je jette un petit coup d'œil, voilà. Je vais éviter les deux, ces pages-ci, non ceux-là je peux encore vous les montrer. Ça va s'arrêter à l'ère de Krakoa, là il y a un gap, parce que bah, à l'époque où Mark Waid écrit, on est arrivé à cette période-là. Et donc là, bah, en fait, Franklin Richards et comment dire, Galactus vont faire un bond dans le temps et on va explorer le futur de l'univers Marvel. Donc 2099 évidemment. Et puis ben évidemment les grandes figures de ce figure. Alors il y a Killraven. Alors c'est un peu étonnant qu'il soit là parce que Killraven de mémoire c'est pas dans l'univers Marvel, dans la continuité Marvel. Vous m'arrêterez si je me trompe en commentaire, si ça se trouve c'est moi qui dis des conneries. Évidemment Kang devait avoir au moins sa place dans cette histoire, hein, parce que ben, c'est quand même le maître du temps. Et donc on arrive à la fin, et avec ben, une dernière page qui explose tout. Là c'est un peu Où est Charlie, quoi, hein, donc vous pouvez y aller. Ça peut être un jeu même entre amis, quoi. C'est qui ce perso, c'est qui ce perso, c'est qui ce perso. Et ça se termine par de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, ce qui va avoir beaucoup d'importance dans les deux dernières pages que je zappe volontairement pour ne pas vous spoiler. Et là, on arrive dans la partie annotation. Alors la partie annotation, comme vous pouvez le voir, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les notes et toutes les références sourcées de ce qui est avancé dans cet album. Alors, c'est encore un petit peu plus rugueux à lire que
que l'histoire en elle-même, mais c'est passionnant. Alors, le seul truc, c'est qu'on fait souvent des allers-retours dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on lit un truc dans l'histoire et on se dit attends, mais c'est dans quoi ça? Et hop, on vient chercher ça dans les annotations. Mais c'est quand même un vrai bonheur. Ça appuie le côté encyclopédique de cet album. Et pour s'il fallait encore appuyer cet aspect, vous avez l'index des personnages. Ce n'est pas l'index des personnages qui sont dans cette histoire. Lisez bien la petite note. L'annexe présente les individus et groupes héroïques qui n'ont pas été précisément référencés dans les pages suivantes. Il y a un petit côté j'en ai encore, je vous le mets. Et puis là, c'est l'index des groupes où là, vous avez les groupes Marvel qui sont référencés. On vous indique dans quel album vous pouvez trouver des informations supplémentaires. Factor X, hein, l'omnibus, est sorti à 50 balles il y a quelques jours. Foncez. Enfin, je dis foncez, moi j'ai jamais réussi à accrocher, mais je l'ai quand même acheté parce que sinon Doop va me harceler. Non mais Doop ne cesse de me dire que c'est vachement bien, donc il faut que je m'y plonge. Les couvertures alternatives de cet album qui sont... alors regardez ça, non mais sans rire, enfin voilà. Vous êtes encore là hein, bah, vous devriez pas. Vous devriez être en train de le lire. Bon, voilà, donc c'est terminé pour cette sublime album qui est l'histoire de l'univers Marvel. Ça coûte 28 balles. C'est le prix affiché, mais évidemment, vous avez 5% si vous allez dans une bonne librairie. Euh, Bon, bah, c'est une lecture qui est forcément indispensable, selon moi, à tout lecteur Marvel qui se respecte. Vous devez avoir cet album dans votre collection tellement... Et je me rends compte que, comme un crétin, j'ai parlé de Marcos Martin pendant tout le bouquin et je me rends compte de mon erreur épouvantable. C'est Javier Rodriguez. Le gros nul. Ah là là. Bon, il va falloir que je corrige dans le montage. À chaque fois que je dis Marcos Martin, il va falloir que j'aille corriger et que je mette Javier Rodriguez. Je suis ravi d'avoir à tout corriger. C'est une joie, mais je ne vais pas réenregistrer cette vidéo. Je vous m'excuserai. Sur ce, eh ben... Bon, bref, vous avez le droit de me chambrer en commentaire. Vous aurez raison de le faire. Remboursez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je repasse pas en face caméra. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, lisez des comics, partagez-les et transmettez votre passion. J'espère que cette vidéo, en tout cas, aura servi à faire ça. À très très bientôt.